Bon lundi, j'espère que tu as un bon début de semaine. Je passe ici avec ma petite minuterie de 10 minutes que je vais respecter aujourd'hui. Je passe ici parce que hier, dans mon live, on a touché à un sujet et j'aimerais beaucoup élaborer sur ce sujet-là parce que je crois que c'est très important. Hier, allô Sandy, hier, j'ai parlé du... Allô Véro, ton programme Fabulous? Fabulous! Contente que tu aimes. J'ai parlé, et là, je vais essayer de me concentrer vraiment sur mon message, sans regarder les commentaires, sans regarder avant la fin du live, pour essayer de ne pas m'éparpiller. Hier, j'ai commencé à parler du fait que le développement personnel, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Ce qu'on voit dans le développement personnel, ce n'est pas pour tout le monde. Allô, ma belle! Et je veux qu'on parle un peu plus de ça parce que je crois que plus que jamais, on doit comprendre ce que je veux dire quand que je dis que le développement personnel, c'est pas fait pour tout le monde. Et ça se peut que ça soit pas fait pour toi pour l'instant. Ce qui se passe, en fait, et là, je donne beaucoup de ce que moi j'ai observé, puis ça va être à toi de voir qu'est-ce que tu crois de tout ça, qu'est-ce que tu en penses et d'observer ça dans ta vie. Ce que j'ai remarqué, c'est que le développement personnel qu'on voit actuellement, c'est vraiment fait pour des gens qui ont une base de stabilité, déjà. Une base de stabilité émotionnelle, une base de stabilité mentale, une base peut-être même de stabilité financière, une base de stabilité, de sécurité dans leur vie. C'est pour des gens qui veulent se développer, qui veulent avoir plus dans leur vie. C'est ça le développement personnel, où est-ce qu'on se dit, moi je veux plus dans ma vie, je veux me développer, je veux grandir, et donc je veux avancer, je veux me pousser. C'est ça le développement personnel. Et ce que je vois, c'est que ça prend en considération, ça prend pour acquis. Notre anxiété prend vraiment trop de place pour ça. On peut rien développer. Non, c'est exactement là où je vais avec ça. Ça prend pour acquis que tu ne fais pas d'anxiété. Ça prend pour acquis que tu vas bien. Généralement. Parce qu'on se fait dire des choses comme « pense positivement », puis « sens-toi abondante » et toutes ces choses-là. « Lève-toi juste plus tôt si tu veux avoir plus, aie un peu plus de discipline » et tout ça. Ça prend pour acquis qu'on a de l'énergie, qu'on a la capacité, qu'on est déjà bien et qu'on veut plus. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, comme moi dans le passé, quand je faisais de l'anxiété, qui rentrent dans le développement personnel parce qu'on pense que c'est ça la solution. Et qu'on se fait dire que la source de notre anxiété, c'est parce qu'on n'est pas dans le moment présent, parce qu'on n'est pas dans l'abondance, parce qu'on pense pas. Notre énergie est déjà prise pour la survie. Exact. J'ai eu un petit problème de connexion, mais je pense que c'est revenu. Et ce qui se passe avec ça, c'est que nous, on approche ça en pensant que c'est la clé pour nous, alors que notre corps, notre être complet est dans un autre état, n'a pas cette stabilité-là, opère en réponse de stress, opère en réponse de survie. On n'a pas ce niveau de base de stabilité. Et là, on embarque dans le développement personnel, dans le développement spirituel, dans la manifestation, dans le mindset, dans toutes ces belles choses-là qui sont faites pour une personne qui a une stabilité, déjà. Et on passe des années dans ça, jusqu'à ce qu'à un moment, on devient tellement découragé parce que ça fonctionne pas, et on pense que c'est nous le problème. On pense que c'est nous le problème. Mais si ça fonctionne pas, c'est parce que t'es pas assez dans l'abondance, c'est pas assez positif, t'es pas assez positive, tu fais pas assez de méditation, tu fais pas assez de visualisation. Toutes ces choses-là
fonctionne très bien pour une personne qui a déjà une base de stabilité. Mais pour la personne qui n'opère pas dans cette base de stabilité-là, ce que ça fait à long terme, c'est le contraire. Ça vient décourager. Ça nous fait sentir, puis c'est pas, je dis ça nous fait sentir, mais on ne pointe pas le doigt au développement personnel, on ne pointe pas le doigt au coach, on ne pointe pas le doigt à toutes les personnes qui parlent de toutes ces choses-là. Parce que c'est pas eux le problème, mais c'est pas nous non plus. La seule chose, c'est qu'il y a un pont entre les deux et on n'a pas atteint, on se parle pas encore entre les deux, là. Il y a personne qui nous explique que avant que tu sois capable d'être dans l'abondance, avant que tu sois capable d'être positive, avant que tu aies l'énergie pour faire plus, tu vas avoir besoin d'atteindre ce niveau de base. Je suis restée coincée des années avec l'anxiété et les psys sans résultat. Véronique, tu m'as littéralement transformé la vie. Oh. Mais c'est ça, c'est la régulation. C'est parce que moi, j'ai pas transformé ta vie, hein. C'est toi qui as transformé ta vie, là. C'est à toi. Tu dois te regarder puis te dire, j'ai fait ça. Moi, j'ai transformé ma vie. Moi, j'ai régulé mon système nerveux. Moi, j'ai fait le travail pour me ramener à un état de base où est-ce que je suis dans la sécurité. Le meilleur investissement que j'ai fait ces dernières années. Oh mon Dieu! Je suis tellement contente, mais c'est ça. Mais moi aussi, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans mon système nerveux. Parce que pendant des années, là, je pensais que j'avais un problème. Qu'est-ce que tu penses de travailler directement sur le cerveau? On ne travaille pas sur le cerveau avant d'avoir travaillé sur le corps. J'en ai parlé dans un live, là, 2 jours, en long et en large, si tu veux aller voir. On ne travaille pas sur le cerveau, et c'est ça le problème avec le développement personnel aujourd'hui, c'est qu'on parle juste du cerveau, du mindset, des pensées. On parle pas du corps. Ça, travailler avec ses pensées, c'est quand notre corps va bien. Après ça, on travaille avec les pensées. Mais là, ce que je vois, c'est des milliers, puis des milliers, puis des milliers de personnes qui sont constamment en train d'essayer de se développer. Et on n'arrive pas à se développer parce qu'on n'a pas la base de stabilité. Et on ne se rend pas compte que tous les dialogues en développement personnel, l'exemple que j'ai eu hier, c'était une femme qui posait les questions par rapport à affronter ses peurs, aller de l'autre côté de ses peurs. Puis j'expliquais, pour aller de l'autre côté de ses peurs, faut les affronter, faut y aller, il n'y a pas d'autre choix. Et là, ce que la personne m'a dit, c'est « OK, mais on fait quoi quand c'est une phobie? » De prendre l'avion, par exemple. Une phobie, c'est pas une peur. Et là, toi, tu as une phobie et tu regardes les gens qui parlent des peurs, d'affronter leurs peurs. Et toi, tu n'arrives pas à affronter ta peur. C'est pas juste une peur, c'est une phobie. Et c'est ça qu'on doit commencer à voir. On doit commencer à voir c'est quoi ma zone en ce moment. Parce que si je ne me sens pas en sécurité, si je n'ai pas un certain contrôle et une certaine stabilité sur mon être, toutes ces choses-là du développement personnel vont probablement me nuire parce que ça va faire l'effet inverse. Ça va me prouver que je n'y arrive pas, que je suis pas capable. Parce que j'ai besoin d'une base avant, j'ai besoin d'une fondation. Maintenant, une autre chose, c'est que la plupart du développement personnel qu'on voit aujourd'hui vient principalement de livres qui ont été écrits il y a des années. Tu sais, quand je pense au Think and Grow Rich, des trucs comme ça, c'est des concepts incroyables, des concepts intemporels. La seule chose, c'est que tout ça, toutes ces choses-là ont été écrites à un moment où notre situation sociale et économique n'avait rien du tout en lien avec celle qu'on a aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on vit dans un monde hyper stimulé où la majorité des gens, malheureusement,
ressentent énormément de stress, sont coincés dans un cycle de stress chronique, ont un système nerveux dérégulé, ne sont pas en sécurité dans leur corps. Et ils essayent de faire ce développement-là, développement personnel, et ça ne fonctionne pas. C'est pas le développement personnel qui ne fonctionne pas. C'est parce qu'on n'a pas la base qu'on a besoin d'atteindre, la base de sécurité, si on veut, pour qu'on puisse comprendre ces concepts-là. On peut faire tout ce qu'on veut, le EFT, on peut faire tout le travail de mindset, on peut faire toutes les thérapies qu'on veut, on peut faire tout le coaching qu'on veut, toute la méditation, tout le yoga, toute la respiration qu'on veut, mais si on n'apprend pas à travailler avec notre corps pour le réguler en temps réel, si on n'apprend pas à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps en ce moment, quel type de réaction dans mon système nerveux? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On va toujours se ramasser à la même étape. Il y a une base. C'est pour ça que je dis toujours que le système nerveux, c'est la fondation. L'état de ton système nerveux, c'est la lentille à travers laquelle tu regardes la vie au complet. C'est aussi simple que ça. Et on doit être capable de voir parmi la foule d'informations qu'on reçoit, de gens qui nous disent « Ah, telle chose a changé ma vie, telle chose a changé ma vie, telle chose a changé ma vie. » Où est-ce que cette personne-là était et où est-ce que moi je suis en ce moment? C'est quoi ma base à moi? Parce que même aujourd'hui, c'est très difficile, hein? J'ai parlé avec beaucoup de gens qui disaient avoir des phobies à gauche et à droite. Et qu'en parlant avec ces personnes-là, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était pas du tout une phobie, c'était une peur, finalement. Parler avec des gens qui disaient qu'ils faisaient de l'anxiété généralisée. Et que finalement, quand j'ai commencé à parler avec la personne, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était pas de l'anxiété, c'était des inquiétudes de la vie quotidienne. Mais les gens aujourd'hui disent qu'ils font de l'anxiété quand c'est des inquiétudes, qu'ils ont des phobies quand ils ont des peurs, et là, tout ça se mêle ensemble. Et donc, la personne là-bas dit « Ah, la méditation a complètement changé ma vie, je faisais de l'anxiété et aujourd'hui, je fais pas d'anxiété. » Et finalement, cette personne-là, ce qu'elle croyait être l'anxiété et ce que l'anxiété est chez une autre personne est complètement différente. Et ça, c'est un gros sujet. Pendant toutes les années où j'ai fait de l'anxiété réellement, diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée, attaque de panique, hospitalisée, mon cœur a été testé pendant 3 jours avec un moniteur cardiaque. Pas à l'hôpital, à l'extérieur de l'hôpital. J'ai dormi avec ça à la maison pendant 3 jours. Et quand j'entends d'autres personnes parler de l'anxiété et que je me rends compte que, ce qu'ils vivent, c'est des stress de la vie quotidienne, ça me fait grincher des dents. Parce qu'après ça, cette personne-là donne les conseils de « le yoga, ici et ça. » Et là, les autres personnes qui font de l'anxiété essayent toutes ces choses-là, puis il n'y a rien qui fonctionne, puis ils pensent que c'est elles le problème, puis qu'ils s'en sortiront jamais. Fait que plus que jamais aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de voir où est-ce que je suis. Et si je n'ai pas la stabilité mentale, émotionnelle, physique, c'est sûr que les conseils de développement personnel vont être très difficiles à mettre en place. C'est sûr. Parce qu'on n'a pas la base de la survie. On n'a pas la base de la stabilité. Et ça, c'est très, très, très important. Il faut être capable de le voir. Puis c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de tout. C'est incroyable. C'est un côté très positif parce qu'on a démocratisé l'information.
Mais il y a un autre côté qui vient avec ça aussi, qui est un peu plus difficile à gérer. C'est le côté où est-ce que tout le monde dit que tout est pour tout le monde. Je vais voir les commentaires. La base de la stabilité, on la trouve dans ton programme. Pas nécessairement, c'est toi qui dois trouver ta base de ta stabilité. Pour moi, la régulation du système nerveux, c'est la base de la stabilité parce qu'on sort de la réponse de survie. Mais toi, ta stabilité, je sais pas qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce que tu as besoin. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir si tu regardes quelque chose, une possible solution et que ça résonne avec toi parce que ça fait du sens, c'est probablement pour toi. Mais moi, je peux pas te dire c'est quoi ta base de stabilité à toi. OK, je vais essayer de voir les commentaires. Et je pense qu'il y en a beaucoup. La la la. C'est très important de comprendre ce que j'explique ici. Je sais que ça peut être très dur à le comprendre. Il y a des gens qui veulent pas le voir et qui veulent pas le comprendre. Parce que sinon, on finit par sentir qu'il n'y a rien qui fonctionne. Jamais. Parce qu'on n'est pas en train de faire le travail à la bonne place, littéralement. On commence par se ramener à la stabilité. Sortir de la survie, pour moi, c'est ça la stabilité. Totalement d'accord. Notre énergie est déjà prise pour survivre. Exactement. Si ton énergie est déjà prise pour survivre, si tu es en réponse de stress, tu accéderas pas à l'abondance, tu accéderas pas à rien de positif. Ton corps est occupé, ta tête est occupée à autre chose. Ton contenant est déjà plein. On fait de la place avant. Ça, c'est toujours... Il faut que je retourne aux 21 jours parce que je ne pratique pas. J'ai fait la théorie, mais pas la pratique. Quand tu vas être prête à le faire, va. C'est commun. Il y a beaucoup de gens qui font parce qu'on est... C'est un problème avec le développement personnel aussi, c'est que tout est ici. On prend de l'information, on est accro à l'information, mais on n'applique pas dans notre vie. Tous les témoignages de 21 jours, c'est les gens qui l'ont appliqué. On ne fait pas juste la théorie. La théorie, ça ne nous amène à rien. C'est de l'information, c'est de l'information, c'est de l'information. Mais tellement, j'ai durant tant d'années cru que je n'étais pas assez à me croire condamnée. Oui, moi aussi, c'est la même chose pendant des années, des années, des années. « 21 jours prend plus de temps pour se l'approprier. » Ça, j'en parle toujours. C'est un travail que tu fais. Ça fait 3 ans que j'ai créé 21 jours. Et j'ai constamment des gens qui viennent me voir. Ça fait 1 an que j'applique les concepts du programme. C'est pas compliqué, là. Il n'y a rien de compliqué dans 21 jours. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître notre système nerveux. Mais un coup qu'on a appris à se connaître et qu'on travaille avec soi, ça avance toujours. Il y a toujours des nouvelles étapes. Il y a toujours des nouvelles choses. Je suis passée de la personne qui devait appeler au travail, qui pouvait pas aller travailler parce que j'arrivais pas à passer par-dessus le pont en voiture, à la personne qui fait du parachute et qui saute des avions aujourd'hui avec les concepts du programme et les outils du programme parce que je continue à travailler avec mon corps toujours. C'est rendu normal, ça fait partie de ma vie. Je travaille depuis 2 mois quasiment, mais l'avoir eu en peu de temps m'a fait du bien. C'est sûr. Les gens, j'ai tellement de personnes qui rentrent dans le programme puis qui me disent après 3 jours, 5 jours, leur vie a déjà changé, ils dorment mieux, ils se sentent mieux. Ça fait juste continuer à s'améliorer. Je suis restée coincée pendant des années avec l'anxiété et les psys sans résultat. C'est très commun, ça. Très, très, très commun. Meilleur investissement que j'ai fait ces dernières années. Les psys ne parlent pas de la régulation du système nerveux. Ça commence. Ça commence. J'en vois de plus en plus. J'ai beaucoup de psychologues dans le programme. J'ai beaucoup de psychologues dans le programme et j'ai eu beaucoup de contacts avec des psychologues qui m'ont dit que ça a complètement changé leur pratique avec leurs clients. Ça, de plus en plus, parce qu'il y a eu cette grosse vague dans toutes les dernières années où est-ce que c'était juste mental, on déconnecte le corps avec la tête. Et ça change. Petit à petit, ça change.
C'est-à-dire, on ne peut pas se lancer dans la neuroplasticité avant d'avoir bossé avec le corps. Ça commence par le corps. Tout ton automatisme, ton système nerveux, c'est 80% de la communication de ton corps vers ta tête. Tu peux essayer de travailler avec ta tête, ton mindset pendant des années. Si ton corps dit non, si ton corps est dans son automatisme et que ton corps n'est pas assez équilibré pour pouvoir reprogrammer l'automatisme, tu vas toujours te ramasser à la même place. C'est aussi simple que ça. C'est catégorique pour moi, et ça, c'est à toi de voir. C'est toujours à toi de voir, parce que ça, c'est ma façon à moi, puis c'est la façon... J'ai vu des milliers et des milliers de personnes passer à travers ce processus-là. Il y a que ça pour moi. Mais, il y a d'autres personnes qui jurent par la neuroplasticité, le mindset et tout ça. C'est à eux. Mais c'est à toi de trouver qu'est-ce qui fonctionne. Moi, j'ai dépensé des centaines de milliers de dollars en coaching, en développement personnel, en toutes sortes de méthodes et de modalités qui étaient mentales pour reprogrammer le mental. Et ce n'est que quand j'ai commencé à travailler avec mon corps que ça l'a cliqué. Ça l'a cliqué très rapidement. C'est juste quand j'ai commencé à travailler avec mon corps. Parce que ton corps, s'il est en mode automatique et qu'il n'y a pas d'espace et qu'il réagit tout le temps, ça fera rien ton petit 20% de ta tête, là. Ça, j'en parle beaucoup dans presque tout mon contenu. Pourquoi tu stresses, il n'y a pas de raison. Pourquoi tu stresses, il n'y a pas de raison. C'est complexe parce que puis encore aujourd'hui, le stress, c'est pas, j'en parlerai peut-être que je ferai un autre live par rapport à ça. Je crois que le stress n'est pas compris aujourd'hui. Je sais que le stress n'est pas compris parce que 10 ans d'anxiété et je disais que je n'étais pas stressée. 10 ans d'anxiété, je disais que je n'étais pas stressée. Quand je faisais pas d'attaque de panique, quand j'avais pas de palpitations, quand j'avais pas des crises d'urticaire, quand j'avais pas de douleur abdominale, quand j'avais pas de la difficulté à m'endormir, quand je passais pas la nuit au complet debout, quand j'avais pas peur de prendre la voiture pour passer sur le pont, j'étais pas stressée. C'est quand j'ai commencé vraiment à travailler avec mon système nerveux que je me suis rendu compte que j'avais des années de stress chronique et toxique et que j'opérais depuis tellement longtemps dans ce mode-là que je ne savais même pas que j'étais stressée. Parce que l'image qu'on a du stress, c'est quelqu'un qui éclate tout le temps. On a une image du stress qui n'est pas réelle. Le stress, c'est « j'arrive pas à m'endormir ». J'arrive pas à rester endormie. Je digère pas bien. Je réagis tout le temps à la place de répondre. C'est plein de choses qui n'ont pas du tout l'air de ce qu'on peut penser que ça a l'air. Moi, j'ai peur d'avoir une crise d'angoisse. Je parle de ça dans 21 jours. C'est ultra commun. Il faut donc avoir un système nerveux régulé pour reprogrammer ses croyances limitantes avec des affirmations positives à 150 000 %. À 150 000 %. Il n'y a pas grand-chose dans la vie où est-ce que je dis « je suis certaine à 100 %». Je dis toujours que je ne suis pas certaine et que je ne connais rien. Parce qu'on apprend toujours, plus qu'on apprend des choses, plus qu'on apprend qu'on connaît rien. Mais s'il y a une chose, je suis certaine à 150 000 %. On ne reprogramme pas ses croyances et on ne travaille pas avec des affirmations positives, avec un corps qui dit non, un corps qui est en survie, un corps qui n'a pas accès au positif. Ton corps est en réponse de stress, ton système nerveux est dérégulé, est programmé pour le stress. Il s'en fout du positif. Complètement. Communication entre la tête et le corps. Je le dirai jamais assez. 80% du corps vers la tête. Si ton corps, là, il est dérégulé, c'est pas avec ta tête que tu vas venir avoir des belles pensées positives. Demande à une personne qui a fait des attaques de panique, est-ce que tu as déjà été capable de te sortir d'une attaque de panique en ayant des belles petites pensées positives? Non. On ne sort pas d'une attaque de panique en ayant des pensées positives. Pourquoi? Parce que le corps est toujours plus fort que les pensées. Le corps est toujours plus fort que les pensées. C'est pour ça qu'on sort d'une attaque de panique avec des outils physiques.
Et on régule son système nerveux avant de faire son travail avec ses croyances. De toute façon, quand ton système nerveux est dérégulé et tu opères en réponse de stress, que tu opères en automatisme, tu les verras même pas, tes croyances limitantes, parce que tu n'as pas d'espace pour les voir. T'es pas là. T'es pas là. Un système nerveux dérégulé n'entre pas dans l'introspection. Il n'y a pas d'espace pour l'introspection. Quand on opère en réponse de stress, on ne peut pas faire d'introspection. Déjà là, c'est un grand indicateur qu'on ne sera pas capable d'observer notre comportement. On n'a pas d'espace. On passe notre temps à réagir. C'est l'automatisme qui embarque. On veut sortir de l'automatisme. Pour moi, il n'y a aucun travail sur les croyances et sur les affirmations positives. Tout ça, c'est mental. On travaille avec le corps avant. Le corps, il va toujours prendre le dessus. Mais encore là, il y a des gens qui jurent que par ça. Puis c'est correct. Moi, des années à avoir essayé de reprogrammer mes croyances, de penser positivement, c'est seulement quand j'ai commencé à travailler avec mon corps que c'est devenu fluide. Facile? Jamais, mais très fluide. C'est tellement vrai. Ouais, je pense que ça, c'est un sujet qui résonne beaucoup. J'essaie de voir si... Niveau médical, tout va bien et tout est dans la tête. Mais ça, c'est le classique, hein. C'est ça l'affaire, c'était ça moi aussi, hein. Tout allait bien. Je dormais pas. J'étais constamment en train de faire des attaques de panique. J'avais des palpitations cardiaques. J'avais des taches partout sur le corps. Et c'était dans ma tête. C'est ça. C'est souvent quand on ne trouve pas physiquement, avec les tests normaux, c'est dans la tête. Je vais voir s'il y a des questions par rapport au sujet. Que penses-tu de la thérapie par l'hypnose en complément du 21 jours? Si tu es en mesure de venir réguler ta physiologie, toutes les autres modalités vont te soutenir. Le seul problème que j'ai pour avoir vu des personnes se retraumatiser par l'hypnose, c'est on n'accède pas à des choses qui viennent déclencher une réponse dans notre système nerveux si on n'arrive pas aujourd'hui à réguler cette réponse-là. Et ça, c'est un gros danger. On commence, et ça, c'est la base de la thérapie trauma informée. La base, la première chose que quelqu'un apprend en thérapie trauma informée, on régule la physiologie avant de faire quoi que ce soit. On régule la physiologie avant de faire quoi que ce soit. Parce que la personne qui va réaccéder à des choses qui viennent déclencher des réponses, si tu n'es pas en ce moment capable de te gérer au quotidien dans ta vie de tous les jours avec aise, faut pas t'attendre à ce que tu sois capable de venir gérer des vieilles choses qui sont pas mal pires que ce que tu vis dans le quotidien en ce moment. J'espère que ça fait du sens. On veut être capable de gérer son corps en ce moment avant d'essayer d'accéder à des vieilles choses. Parce que là, on vient réouvrir des plaies, c'est très délicat. Très, très, très délicat. Je fais pareil, je fais tout doucement ton programme à mon rythme, il est très complet. Le programme est excellent. À ton rythme, et c'est exactement comme ça qu'on veut le faire. Ça fait 1 an que j'ai acheté le programme, mais pas toujours appliqué. C'est correct si ça te prend du temps.
Il y a beaucoup de gens qui disent ça, puis il y a beaucoup de gens qui ont tellement de culpabilité alentour de ça. Ah, ça fait des mois que j'ai acheté telle chose, que ça soit le programme, que ça soit autre chose, mais je l'ai pas fait encore. C'est correct, tu vas le faire quand tu vas être prête. J'ai souvent des gens, je pense que j'en ai parlé de ça hier, j'ai des gens qui ont acheté la première version du programme en 2022, juillet 2022, et qui aujourd'hui m'envoient des messages me disent « J'ai finalement ouvert le programme et je l'ai fait. Finalement, je suis en train de le faire là. J'aurais dû le faire avant. Mais là, je suis en train de le faire. Tu vas le faire quand tu vas être prête. Puis le programme, il va toujours être là. » Des fois, c'est vrai, on est tellement habitué que pour nous, c'est la norme. On vient tellement habitué à l'état de notre système nerveux que c'est normal. On ne sait même plus qu'on est en réponse de stress. On ne sait pas. On s'en rend pas compte parce que ça fait tellement longtemps qu'on opère comme ça. Il y a certains d'entre nous qui ont grandi avec des parents qui ont un système nerveux dérégulé et qui ont modeler le système nerveux de leurs parents et qui ne connaissent que ça, qui pensent que c'est ça la vie, qui pensent que c'est ça. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Ouais, j'ai des gens dans 21 jours qui l'ont pris juste parce qu'ils étaient curieux. Des gens qui ont dit, mais je me suis jamais considérée comme une personne stressée, anxieuse ou quoi que ce soit. Puis ça a complètement changé leur vie. Mon mari est une de ces personnes-là. Un système nerveux dérégulé survit simplement. Exactement. On est en mode survie. Ça, c'est complexe, le mode survie, parce que moi, pendant des années, j'ai entendu parler du mode survie et je n'avais jamais réalisé la fille qui faisait de l'anxiété et des attaques de panique régulièrement n'avait jamais réalisé qu'elle était en mode survie. Parce que j'étais tellement coincée dans ça, ça faisait tellement longtemps que je ne savais même pas c'était quoi. Qu'est-ce que tu entends parler de travailler par le corps? On travaille par le corps avec des outils somatiques, on écoute notre corps et on régule notre corps. J'en parle de long en large dans 21 jours. Le programme est fait juste pour ça. Hola Véro, j'espère que tu vas bien, contente que tu fasses des lives chaque jour, ça fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Tellement d'accord avec toi, je suis spécialisée dans la régulation et tout a pris sens pour moi et mes accompagnements. Exactement. Mais oui, c'est exactement ça. Juste le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que tu veux dire travailler avec le corps, ça m'indique qu'il y a tellement un gros problème dans la société en ce moment où est-ce qu'on ne sait même pas c'est quoi travailler avec le corps. On est tellement concentré à travailler avec la tête tout le temps qu'on ne sait même pas c'est quoi travailler avec le corps. Et ça, c'est une grosse rééducation collective qu'on est en train de faire. Beaucoup de commentaires. Des années d'EMDR pour rien, mon cerveau dissocie, c'est impossible. J'entends souvent ça aussi. Commence par réguler ton système nerveux, ton corps, ta physiologie, avant. L'EMDR est vraiment super. La seule chose, c'est que, encore une fois, on va réaccéder à des choses, puis c'est sûr que tu vas dissocier. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain parce que c'est trop douloureux de réaccéder à ces choses-là. La raison pour laquelle tu es là présentement, c'est parce que tu n'arrives pas à te connecter parce que c'est trop douloureux, c'est un danger. Et donc, tu dois te déconnecter, ton système se déconnecte pour éviter ce danger-là. C'est un système de protection. Et ce que ça l'indique, c'est que il y a un travail au niveau du système nerveux à faire pour que tu puisses être avec ton corps en sécurité avant. Moi, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est le tapping. Super. Chaque personne a son truc.
Pour moi, le tapping, c'est pas ça qui m'a aidé, qui m'aide à travailler avec mon système nerveux, du tout. C'est un outil qui est utile, mais c'est pas la clé pour moi. OK. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais que ça va servir. Ça sert toujours. Beaucoup de questions toujours sur le programme. Hein? La page du programme, il y a une section questions fréquemment posées. Et toutes les réponses sont là. Toutes les réponses sont là. J'ai une tonne de story à la une sur mon compte aussi, avec une foule de réponses à plein de questions. Et je vous invite à les consulter parce que toutes les réponses sont déjà là. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, un beau lundi, et je vais vous voir la prochaine fois.